Europe 1 Matin. Et dans le plus d'Europe 1 Matin, nous allons donc prendre un peu de temps pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer avec ce nouveau virus qui a déjà fait 18 morts dans le monde. Un premier patient français a été hospitalisé dans le Nord. Bonjour Yazdan Pana. Bonjour. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. On dit beaucoup que ce virus est proche du SRAS. Je rappelle ce que ça veut dire, syndrome respiratoire aigu sévère. Ce SRAS qui avait été détecté il y a 10 ans, on se souvient de la panique en 2003, plus de 800 morts. À l'époque, vous aviez soigné le premier patient français touché. Est-ce qu'on a affaire aujourd'hui à un virus aussi dangereux ? Oui, effectivement, en 2003, j'étais médecin à l'hôpital de Tourcoing et j'avais reçu le premier patient atteint de SRAS en France. Alors, je pense qu'il faut être prudent parce que malgré tout, on a l'impression que le virus est moins transmissible, moins virulent que le virus qu'on a connu en 2003, qui, je vous rappelle, avait fait 800 morts dans le monde. Le virus, le nouveau coronavirus, a été identifié en septembre 2012. Il s'agit des patients qui étaient en général soit en péninsule arabique, soit qui venaient de péninsule arabique. Vous avez dit il y a eu 31 cas, la plupart là-bas. Il y a eu pour l'instant 6 cas en Europe, 4 cas au Royaume-Uni et 2 cas en Allemagne, et on a eu le premier cas. On va essayer de faire un peu de pédagogie, pardon. Vous parliez à l'instant de coronavirus. Ça veut dire quoi ? Quels sont les symptômes ? Alors, on a toujours eu des coronavirus, des infections bénignes respiratoires, des bronchites par exemple. En 2003, le SRAS, c'était un syndrome respiratoire aigu, une pneumonie grave, si vous voulez. Et là aussi, les 31 cas qu'on a eu sont des pneumonies graves. Donc, c'est les patients qui ont de la fièvre, tout dyspnée et puis une aggravation brutale avec du mal à respirer, donc réanimation, pour la plupart des cas. Mais il y a eu aussi, dans ces 31 cas, des cas qui n'étaient pas sévères. Et ça, il faut le rappeler. Le patient hospitalisé dans le Nord, quel genre de traitement est-ce qu'il reçoit ? En gros, est-ce qu'on sait traiter ce genre de virus aujourd'hui ? Alors malheureusement, c'est pas comme la grippe. On n'a pas de traitement spécifique contre le virus pour l'instant. On ne l'a pas eu non plus en 2003. Pour l'instant, le traitement est uniquement symptomatique, c'est-à-dire on traite les symptômes. On n'a pas pour le moment de traitement contre le virus. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre dans les jours, les semaines, les mois à venir à une épidémie ? Vous disiez que le virus se transmet visiblement moins facilement que celui de 2003. Est-ce que malgré tout, il y a un risque d'épidémie ? Il y a toujours un risque d'épidémie, mais je vous dis, le virus a été identifié en 2002, septembre 2002, ça fait 6 mois, il y a eu 31 cas. Donc ça veut dire que ce n'est pas aussi transmissible que ça. Il y a eu un cas au Royaume-Uni, 100 patients autour de ce cas, contact proche, moins de 1 mètre, plus de 1 minute. Ils ont été prélevés. Il n'y a eu que 2 cas, donc 2%. Donc ce n'est pas si transmissible. 2 cas sur 100 patients, oui, c'est ça. On sait, vous le disiez, que la plupart des cas ont été détectés du côté des Émirats. Est-ce qu'on en est au stade où il faut, ce matin, déconseiller aux gens de se rendre dans cette région du monde ? Non, absolument pas. Je pense que c'est beaucoup trop précoce pour dire quelque chose comme ça. Le risque est très faible et il faut rester prudent sur ce genre de conseils. Et est-ce qu'on va avoir, comme ça, à répétition, l'apparition de ce genre de virus ? Alors, vous savez, on voyage beaucoup plus. Le contact avec les animaux a changé. Les virus peuvent se transmettre plus facilement et surtout voyager beaucoup plus facilement, comme les hommes. Donc effectivement, on voit de plus en plus des épidémies et de plus, on les détecte beaucoup plus qu'avant. Je vais poser une question de béotien. Comment est-ce que ça naît, ce genre de virus ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce qu'on le comprend ? Alors, on ne comprend pas toujours. Par exemple, pour le SRAS en 2003, il semble que ce soit le contact proche de l'homme avec des civettes. Des civettes ? Des chats qui étaient utilisés en Chine, notamment à l'époque. Donc, je pense que le contact de l'homme avec son entourage a changé. Et donc, ça permet parfois malheureusement l'émergence de ce genre de virus. Pour résumer, une dernière question. Est-ce que vous, ce matin, vous êtes inquiet ? Je pense qu'il faut être vigilant, mais ne pas être alarmiste, ne pas tomber dans la psychose. Donc, je ne suis pas vraiment inquiet, mais vigilant et sérieux pour essayer d'identifier les patients. Pas d'inquiétude, mais vigilance. Yazdan Pana, merci. Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Bichat à Paris. Merci d'avoir été sur Europe 1 ce matin.